everybody, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très content de vous retrouver pour cette pastille culturelle dominicale, d'ailleurs que je vous invite à consommer sans modération. Voilà, c'est dit. Normalement à la fin de cet épisode, vous serez un poil plus cultivé. Bref, aujourd'hui on va parler d'un artiste dont vous avez forcément vu les photos si vous êtes fan de hip-hop. Je dirais même que ces photos font partie de la pop culture, carrément. Cet artiste est un pionnier, puisque c'était l'un des premiers photographes à avoir été témoin de l'avènement de la culture hip-hop aux États-Unis. Aujourd'hui, focus sur Jamel Shabazz, les amis. Jamel Shabazz, c'est un photographe américain qui est une véritable légende vivante. N'ayez pas peur des mots. C'est l'un des précurseurs de la street photo. Je ne connais aucun photographe qui a capturé avec autant de brio l'essence de la culture hip-hop. Pourtant, son parcours a été loin d'être linéaire, on va le voir ensemble. Shabazz a grandi à Brooklyn. Il a commencé à photographier à l'âge de 15 ans ses amis, son entourage. C'est aussi un enfant de la balle, puisqu'il faut savoir que son père a été photographe pour l'US Navy. Donc, durant ces jeunes années, il dévore aussi les grands magazines de l'époque, à savoir Life et National Geographic. Et puis par la suite, il décide de faire son service militaire durant 3 ans en Allemagne. Sauf qu'à son retour, dans les années 80, l'été 80, il se rend compte que son quartier a énormément changé, il ne le reconnaît pratiquement plus, et il décide justement de faire des clichés pour garder en souvenir son quartier, Brooklyn. En 1983, il bosse en tant que gardien de prison, mais tout en parallèle, il s'auto-forme. Il va beaucoup au musée, il se balade en permanence dans le quartier de Brooklyn. Et puis des années plus tard, il décide de rassembler tous ces clichés pour en faire un bouquin qui s'appelle Back to the Days. C'était à l'époque des années 2000 où les P. Diddy, Jay-Z et Nas étaient au maximum de leur puissance. Et du coup, ce livre va se vendre à 35 000 exemplaires. C'est énorme. Donc, suite à un tel succès, il décide de se lancer dans la photographie à plein temps. Et ça va être le début d'une carrière incroyable. Il va collaborer avec les plus grands magazines de mode, les plus grands magazines urbains, les marques les plus tendances du moment. Et il va devenir véritablement incontournable dans le milieu du hip-hop. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Il suffit de voir ses photos. Tout d'abord, c'est l'un des rares photographes à avoir documenté aussi bien la culture hip-hop des années 70, des années 80. Et surtout, quand on revoit ces clichés, ça respire l'authenticité. C'est pas surjoué. C'est-à-dire qu'on sent une espèce de fraîcheur, une espèce d'authenticité, alors que la communauté afro-américaine à l'époque vivait dans des conditions extrêmement difficiles. C'est-à-dire que le New York que vous voyez aujourd'hui n'est pas le New York de l'époque. Le New York de l'époque, c'est un New York qui clairement craint. C'est un New York qui est sale, avec un taux de criminalité extrêmement élevé, où il y a des crimes déjà à l'époque, il y a des violences policières envers les Afro-Américains. Donc on est sous l'Amérique de Reagan, clairement. Mais ça transparaît très bien à travers ces clichés. Et c'est sa grande force à Jamel Shabazz, cette capacité à restituer en fait le mode de vie d'une communauté dans les années 80. Il faut dire qu'il a tellement de succès qu'aujourd'hui, même des campagnes, des entreprises telles que Lee Cooper, alors qu'il est à la retraite, le garçon, lui ont demandé de faire l'une de leurs dernières campagnes publicitaires. Et franchement, le résultat est magnifique. On le voit à travers ces derniers clichés. On est véritablement transporté dans les années 70 à travers cette campagne de publicité. Et puis, bien évidemment, il aura photographié les plus grands, dont Naomi Campbell. Voilà, c'est toute la magie de Jamel Shabazz. Donc, retenez bien ce nom, Jamel Shabazz. Voilà les amis, j'étais très heureux de vous présenter cet artiste. Et je donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.